Coucou tout le monde. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto d'une petite spinner card sur le thème Alice avec le papier Stamperia et du papier imprimable. Voilà. Alors, avant de vous laisser avec le tuto, deux petites choses à vous dire. Tous les liens, donc comme d'habitude, seront dans la barre d'infos. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour vous tenir informé de toutes les nouvelles vidéos de la chaîne. Voilà, je vous laisse avec le tuto. À bientôt, bye bye. Pour commencer notre carte, on va déjà prendre un morceau de cardstock qui va mesurer 21 par 14,5. Et on va le plier à 10,5 au centre. Et on le met de côté. Choisissez la couleur que vous voulez. Ensuite, on va prendre un papier décoré. Donc, moi, j'ai choisi celui-là. Voilà, de cette collection-là, Alice de Stamperia, c'est les petits blocs. Alors, ils font pile 20,4 cm. Donc, on découpe 20,4 cm par 14. Et là, je vais vous montrer comment j'ai fait le reste. Donc, on sort le massicot. Je vais vous le faire là-dessus pour que vous compreniez. On va le faire là-dessus ensemble. Donc, je fais déjà un pli à 10,2 cm qui correspond à la moitié de mon papier. Là, je fais un pli. Hop, je vais me mettre comme ça. Ensuite, je vais placer mon papier, je vais le décaler à 6,3 cm. 6,3 cm. Et là, je vais faire un pli, mais je vais monter jusqu'à 2,5 cm. Donc ici, vous regardez, 1, 2, 2,5 c'est là. Donc la petite flèche là qu'il y a sur le côté. Alors, vous voyez, il y a des petites flèches là sur le côté. Donc ici, il faudra qu'elle soit posée sur le 2,5. Alors, je la remets. Hop. 1, 2, 2,5. Voilà. Ensuite, je décale à 14 cm. Je fais la même chose. Je monte jusqu'à 2,5. Et je descends. Je tourne ma carte à l'opposé. Donc, mes deux traits sont là. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. 6,3. Et je monte jusqu'à 2,5. Je décale à 14. Voilà. Et je monte jusqu'à 2,5. Ensuite, je vais prendre le côté tranchant du massicot. Et là, je vais me caler à 2. Alors, je prends dans le sens des 14 cm. Donc, je la prends dans ce sens-là. Je me décale sur la droite à 2,5 cm. Et là, je vais me caler ici, cette flèche-là de droite, sur mon pli. Donc, je me cale sur le pli. Donc, je suis bien calée. Et là, je vais remonter jusqu'à mon pli qui se trouve ici. Donc là, je cherche mon pli et je vais aller aligner ma flèche avec mon pli. Donc, quand vous êtes au-dessus, vous le voyez facilement. Voilà. Je retourne et là, je vais juste placer le pli ici dans la rainure là. Et là, ça va être simple. Je vais enfoncer ma flèche au niveau du pli de la coupure, de la découpe que je viens de faire, pardon. Et je vais aller jusqu'ici. Donc là, je compte 1, 2, 2,5. Et là, je m'arrête à 2,5. Voilà. Ensuite, ici, je me cale de nouveau à 2,5. Puisque je rappelle que les plis qu'on a fait ici font 2,5 cm. Là, je me cale de nouveau au niveau de la découpe que je viens de faire avec ma flèche. Et là, je vais descendre jusqu'à mon pli ici. Et je vais aligner la flèche de droite, c'est celle où vous verrez le mieux, sur mon pli. Et je m'arrête. Je tourne une dernière fois. Et là, je vais juste relier les deux découpes qu'il y a là. Donc là,
j'aligne bien ma flèche de gauche sur ma découpe et je vais venir aligner en bas jusqu'à la découpe. Voilà. Au début, ça paraît fastidieux, mais si on suit bien, le tuto, ça va tout seul. Alors, je plie en son centre. Et là, je vois qu'il n'y a pas de décalage. Donc, j'ai bien coupé. Et ensuite, hop, on va rentrer notre pli vers l'intérieur. Et là, on est nickel. Je suis bien droite. Et donc, on aura la partie intérieure qui va se trouver comme ça. Voilà. Donc, moi, j'ai déjà prédécoupé. Et j'ai déjà ancré mes bords. Donc là, ça va être ma partie intérieure qui va être plus petite que celle de l'extérieur. Mais vous pouvez également la faire exactement de la même taille. Il suffit de faire la même taille tout simplement. Et la découpe, vous faites exactement pareil. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais la retourner. Je vais prendre un fil de pêche. Hop, que j'ai du mal à attraper. Que je vais glisser ici. Mais avant, je vais attacher dessus 2 petits tags comme ceci. Voilà, que j'ai téléchargé sur internet et que j'ai imprimé à la maison sur du papier de 110 grammes. Alors, je vous mettrai le lien de tout ce qui est téléchargeable en barre d'infos et de toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai les liens de tout ce que j'utilise en barre d'infos. Donc là, je vais mettre un scotch. Alors, je me cale un petit scotch. Je regarde bien, je vérifie bien que je dépasse. Je vais me caler un petit scotch ici. Voilà. Si vous utilisez du papier uni que vous allez décorer par la suite, vous pouvez tout simplement coller votre fil de pêche ici devant. C'est parce que là, comme j'utilise du papier décoré et que je vais rien rajouter par-dessus, je le glisse derrière. Sinon, vous pouvez le glisser également devant. Et il suffira de recouper une bande de 2,5 cm sur la largeur qui se trouve ici, donc sur 8 cm, et d'en couper une bande pour mettre là et une bande pour mettre là. Voilà. Bon, là, comme je suis sur du papier déjà décoré, on va faire comme ça. Donc là, je fais attention à ce que mon fil soit bien tendu. Je vais découper un deuxième morceau de scotch. Je le tends bien et là c'est pareil, j'appuie. Alors, il n'est pas très bien centré, faites attention à ne pas bouger. Moi il s'est décentré. Voilà. C'est important que ce soit au milieu, parce que si c'est pas au milieu, l'effet, ça n'aura pas l'effet escompté. Maintenant vient le moment où on va coller ceci et on va le coller ici. Donc je vais le glisser ici. Je vais essayer de le centrer. Hein. Hop. Essayez de le centrer pour que ce soit quand même plus joli. Je m'arme toujours de mon scotch double face. Là, je vais faire un premier jet comme ça. Voilà. Pour déjà qu'il soit bien attaché, bien centré. Et ensuite, je vais venir y rajouter la deuxième partie. Sur la deuxième partie, je vais rajouter un peu de colle quand même pour être sûr que ça tienne bien. Parce que j'ai pas mis du scotch double face partout. Et là, pour être sûr qu'il soit bien collé, je me mets comme ça. Voilà, au besoin, je peux rogner les bords si jamais je les ai pas découpés les deux pareils. Comme c'est du papier imprimable, ils font pas forcément exactement la même taille. Donc, là, je vais retailler un petit peu. Et là, je vais retailler un petit peu. Voilà.
Et quand je retaille, hop, je remets un petit coup de papier, d'encre, pardon, sur mon papier. Voilà. Comme ça, sur les côtés, ça se voit pas que ça a été retaillé. Voilà ce que l'on obtient pour le moment. Alors, ensuite, je vais découper les extrémités. Mais avant cela, je vais quand même essayer de coller moi un papier ici et un papier là pour maintenir au maximum mon fil de pêche. Alors, je vais prendre tout simplement une petite bande de papier qui sera plus petite, donc qui sera moins large que la hauteur de ma feuille et qui sera un peu plus petite. Donc je vais me faire juste un petit trait et je vais découper ça. Et je vais m'en découper deux. Bien sûr, une pour le bas et une pour le haut. Alors là, ça n'a pas forcément besoin d'être ultra pro, ultra précis. Voilà. Donc je vais la plier en deux quand même. On va préplier ça. Et je vais vous coller ça juste ici. Toujours dans l'esprit d'avoir un maximum de maintien avec mon fil de pêche pour pas que ça s'en aille. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir découper l'excédent pour pas que ça dépasse. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vérifie bien une dernière fois que c'est bien tendu. Voilà, histoire que ça se fasse pas la malle. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais venir coller ma feuille. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais venir coller la partie intérieure sur la partie extérieure. Donc à ce moment-là, si vous voulez rajouter du papier coloré à gauche et à droite, vous pouvez. Moi, dans l'esprit de ce que je veux faire, je vais le laisser comme ça. Alors vous allez bien centrer le pli ici avec le pli du haut et le pli du bas avec ce pli là, bien sûr. Il faut que la carte elle soit vraiment bien centrée. Donc on va essayer de le centrer au niveau du haut mais aussi au niveau des côtés. Voilà. Enfin, les côtés ça se fait tout seul, mais c'est plutôt au niveau de la hauteur qu'on va essayer de centrer ça. Alors une fois que j'ai centré ça, je vais reprendre la partie de droite. Je vais soit coller, soit mettre du double face. Donc là, j'ai décidé de mettre du double face dessus. Comme j'ai un petit peu bougé, moi je préfère vérifier 15 fois et ne pas me tromper que de ne pas vérifier et d'avoir travaillé pour rien. Donc je revérifie une dernière fois que je suis bien placée et là je vais pouvoir coller. C'est important de travailler bien à plat. Voilà. Et on colle. Je retourne ma carte et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Je rabats ce côté, je mets mon scotch double face.
Moi je mets du scotch double face, mais si vous êtes à l'aise avec, plus à l'aise avec la colle, n'hésitez pas à mettre de la colle. En scrap, on a toutes nos propres habitudes. Et on a toutes quelque chose qui marche plus ou moins bien, mais qui ne sera pas pareil que l'autre, que la voisine. Alors, voilà. Donc j'ai collé mes côtés. Donc là, c'est le moment de vérité. On va voir si la carte fonctionne bien. Et il n'y a rien qui dépasse. Donc déjà, si vous faites votre propre modèle de carte, moi j'avais déjà tenté une fois d'en faire une au visuel en fait. Bon, la première fois elle était loupée, ça dépassait. Et la deuxième fois, hop, voilà ce que ça donnait. Donc, hop, voilà. Hit me d'un côté et take me de l'autre. Voilà, je ne sais pas si vous allez aimer le rendu. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce que ça donne. Et puis on peut le faire avec vraiment tous les thèmes qu'on veut. Et surtout, on peut le faire aussi à la taille qu'on veut. Voilà, donc là, c'est pour l'intérieur. Vous voyez, j'ai fait quelque chose de simple parce qu'en fait, pour tout vous dire, je vais l'intégrer à un album. Mais vous en saurez plus la semaine prochaine. Alors, je vais mesurer ma carte. Donc, pour celles qui ne sont pas sûres de leur mesure, revérifiez. Moi, elle fait 14,5. Donc là, sur la bande de papier que j'ai découpée, de mon album Alice, il me reste une bande comme ça. Donc, je vais la prendre. Et je vais la découper pour la coller ici. Donc je coupe un tout petit peu moins que 14,5. Je vais coller à 14,2. Alors, j'ai coupé à 14,2. Je vais ancrer mes bords. J'encre toujours avec ma Distress Oxide Vintage Photo. Pour celles qui m'ont rejoint après mes premières vidéos, où je la montre quasiment constamment. Ça faisait un moment que je ne vous avais pas montré, mais j'encre toujours, en fait, quand je fais un album, systématiquement, j'encre mes papiers. Je n'aime pas faire un album sans ancrer les papiers, sauf si vraiment le papier ne le permet pas. Comme les papiers de chez Action, des fois, ils sont très, comment dire, ils sont fort brillants et ça ne nous permet pas toujours de les ancrer, mais sinon tout ce qui est papier de Stamperia, etc., j'encre constamment. Alors là, j'ai qu'une partie de mon papier qui est collée, j'ai rien collé à droite parce que je vais coller cette petite carte. Alors c'est pareil, ça c'est des petites choses qu'on peut imprimer gratuitement sur internet. C'est, je ne sais plus de quel site, je ne sais plus sur quel site, pardon, je les ai eus. Mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, bien entendu. La personne vous les envoie gratuitement après avoir inscrit votre prénom, votre email et un mot de passe, bien entendu. Donc, vous vous inscrivez sur le site, c'est totalement gratuit. Vous allez le commander, bien sûr, mais la commande est à 0 €. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez rien à payer. Donc, vous commandez, vous appuyez sur télécharger et ça va vous télécharger tout simplement plein de petites choses comme ça. Voilà, c'est des petits printables gratuits sur Internet. Donc là, j'ai pris celui-là. Je ne peux pas revenir à hier, car hier, j'étais une personne différente, tout simplement. J'aime beaucoup cette phrase. Et là, je vais la coller ici, comme ceci, en décalé sur la droite. Alors, pareil, hein, j'essaye de centrer, mais c'est pas au poil près.
Alors, pour les petites traces de colle comme ça qui sont fraîches. Alors, pour les petites traces de colle comme ça qui sont fraîches, j'ai acheté cette petite gomme, si on peut appeler ça comme ça. Alors, ça se présente sous forme de carré. Moi, je l'avais acheté aux États-Unis parce qu'en France, c'était indisponible partout, mais vous pouvez en trouver en France, bien entendu, et sur le site Craftelier. Donc, quand vous avez une petite bavure de colle comme ça, vous la gommez et puis ça part bien. Alors, sur les traces fraîches, ça part bien. J'ai testé sur des traces qui datent d'il y a plusieurs semaines, ça part un peu moins bien. Voilà. Mais sur les traces fraîches de colle, il n'y a pas de souci. Normalement, ça part bien. Voilà. Et ça coûte pas très cher. En France, ça coûte 1,60 €, quelque chose comme ça. Alors, voilà notre petite carte. Alors, j'aimerais bien avoir votre avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, en anglais, ça s'appelle la spinner card. En français, je ne sais pas trop comment l'appeler. Parce que moi je regarde beaucoup de vidéos en anglais et c'est vrai que j'en regarde très peu en français, donc souvent je me rappelle des noms en anglais mais je me rappelle plus des noms en français. Pourtant je suis pas bilingue, hein, je vous le dis tout de suite. Je comprends un peu l'anglais mais je suis pas du tout bilingue, donc je verrai comment je vais l'appeler dans ce tuto. Je vais la laisser comme ça, je vais pas décorer l'arrière. Si vous voulez voir l'arrière décoré, il faudra suivre le tuto de la semaine prochaine. Donc, il devrait commencer vendredi prochain normalement. Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!